Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous la mise en page de mon e-book, sachant que je n'ai jamais fait ça, donc ça s'avère croustillant. Cette mise en page est divisée en 4 parties. La première sera la correction de l'e-book, puis la mise en page de l'e-book, et enfin des tests à faire pour vérifier si tout se passe bien. J'ai commencé par exporter mon livre au format ePub pour le visualiser sur les supports que j'avais avec moi, donc sur un vieux Kindle et une Kobo. Ça m'a permis de répertorier tous les problèmes qu'il y avait dessus, les noter et de commencer à les corriger derrière avant d'attaquer vraiment la mise en page. J'ai corrigé pas mal de bugs et j'en ai un dernier qui est apparu. Chacune de mes illustrations porte le numéro de chapitre. Elles se mélangent. Je fais ça sur le chapitre 16 qui est noté chapitre 4. Je pense savoir d'où vient le problème. En fait, pour chaque illustration 1, 2, 3, 4 jusqu'au 29 est contenu dans un seul fichier. Sur InDesign, j'importe ce fichier mais je recadre dedans. Je lui dis ce que je veux. Donc je veux l'illustration du 1, l'illustration du 2 pour le chapitre 2, l'illustration du 3, etc. Et sur mon fichier, ça s'affiche bien. Hein. J'ai le chapitre 26 pour le 26. Sauf que quand j'ai exporté ça pour faire mon e-book, bah tout se mélange dessus. Il a fallu que je recrée les fichiers de chaque illustration, donc j'ai créé 29 fichiers au lieu d'un seul qui contenait les 29. Et je me suis amusée à les importer une à une dans le document, et ça a corrigé le bug. Je vais pouvoir passer au bug suivant. Hier, on m'a posé une question intéressante sur Instagram, parce que sur Instagram, je poste en story en gros ce que je fais, des détails techniques, des coulisses et tout. Et la personne m'a demandé si le livre serait disponible sur l'Apple Book. L'Apple Book ? C'est quoi? Et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand chose à la diffusion des e-books. J'étais partie sur le principe que j'allais distribuer mon e-book sur Amazon et leur donner l'exclusivité. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'autre chose. Et là, hier, j'ai commencé à regarder. Effectivement, il y a Apple, Google et il y a aussi la Fnac avec Kobo. Nous sommes la semaine suivante. Le fichier e-book et le fichier broché divergent sur pas mal de choses. Sur le broché, à mon avis, on peut être un peu plus souple sur la mise en page. C'est-à-dire que si je veux faire une ellipse avec un espace entre deux paragraphes, bah, j'ai juste à appuyer 2 fois sur la touche entrée. Sauf que pour un e-book, ça ne marche pas de la même manière, puisque si je fais ça sur l'e-book va comprendre c'est un nouveau paragraphe, et non c'est un retour à la ligne. Pour que je puisse faire ça, il faut que je lui mette un retour à la ligne forcé. C'est un autre caractère, parce que l'iPad supprime tout ce qui est espace entre les paragraphes si c'est pas un retour à la ligne forcée, et supprime aussi tout ce qui est saut de page. Sur le brochet ça marchait, sur l'e-book bah non. Il faut que je sois beaucoup plus rigoureuse sur ma mise en page. J'ai pas mal de galères. J'ai un très vieux Kindle et une Kobo, et bien sûr les deux n'affichent pas la même chose. Limite sur mon vieux Kindle, la mise en page est beaucoup plus proche de ce que je veux. Je suppose que c'est parce qu'il y a très peu d'options dessus, comme elle est très vieille, vraiment il fait une mise en page très brute. Mais je sais que sur le Kindle par exemple, j'ai des titres de chapitres qui sont pas centrés. Genre, le chapitre 4 est centré, le 1 à 4 est centré, le 5 n'est pas centré, je sais pas pourquoi, il faut que j'aille voir, pourtant la mise en page est la même partout. Et l'autre problème, c'est que sur la Kobo, il y a absolument rien qui s'affiche, je sais même pas ce qui se passe. Je me demande si c'est pas un problème de typo, que la typo est en blanc sur fond blanc. Mais j'ai pas l'impression parce que quand j'appuie dessus, il détecte aucun mot. Ça va être un peu plus chiant à gérer. La mise en page est terminée et elle est fidèle à celle du brochet. C'est ce que je souhaitais. Par contre, j'ai dû abandonner le support Kobo car la Kobo était complètement buggée. Je me suis acharnée dessus, mais les problèmes qu'il y avait, c'était des problèmes sur lesquels je n'avais aucun contrôle puisque c'était vraiment relatif à la Kobo. Je n'ai pas filmé le processus de publication sur Amazon KDP et sur Google Books. C'était assez rapide, en moyenne ça m'a pris 20 minutes par support.
Ça vous intéresse, vous trouverez facilement des vidéos sur YouTube de personnes qui le font. Mon livre est disponible actuellement sur tous les stores. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous le procurer. Je vous mets tous les liens, sachant que si vous l'achetez, ça me soutient énormément pour mon travail et pour la suite. Ça me permet de travailler plus sereinement sur le projet. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Salut!